Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est dans les marais de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Lise. Bonjour Lise. Bonjour Anaïs. Tu es donc une artiste céramiste, ça fait 2 ans que tu fais cette activité-là. Tu peux nous en parler un peu, d'où ça t'est venu? Donc la céramique, ça a commencé avec un service civique principalement. Bon, j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon au début, donc j'ai pu toucher un peu à différentes pratiques, mais ça a vraiment commencé avec ce service civique où j'ai passé 6 mois donc, en Arménie à l'étranger. Et donc j'étais dans un studio de poterie où on faisait un peu des petites sculptures, enfin surtout des petites sculptures un peu souvenirs. Donc c'était un peu l'introduction à la poterie. Et puis à mon retour en France, j'ai senti que ça me correspondait et que je m'en lassais pas et qu'il y avait vraiment ce lien à la matière qui m'intéressait, à l'artisanat et à la fois à l'art. Il y a quelque chose de très usuel et d'utilitaire et d'artistique et de créatif. Donc c'était une évidence à partir de ce voyage. Ouais, il y a eu un gros déclic à la fin. J'ai senti qu'en fait c'était naturel et qu'il n'y avait pas vraiment d'effort. Et je pense que quand c'est le cas, c'est un peu la voie après qu'on choisit parce que on se sent bien et ça marche pour nous, quoi. Et pourquoi tu nous as amenés ici? Tu peux nous expliquer le cadre? En fait, tu te procures de l'argile locale. Oui, alors moi je travaille principalement à base d'argile locale et en fait ce lieu il est assez symbolique pour moi parce que quand je suis revenue de France, donc après l'Arménie, j'avais vraiment envie, à cœur de tester ce projet avec la céramique et du coup j'avais très peu de moyens financiers et je me suis dit en fait pourquoi pas aller chercher de la terre dans les marais parce que l'argile il y en a partout en France. Du coup je suis allée en chercher dans les marais. Je l'ai filtré, je m'en suis occupée, je l'ai réhydraté et tout. J'en ai fait de l'argile utilisable. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites pièces comme ça avec cette argile-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai vu que tu faisais des tasses de café, des soucoupes, tu fais de tout en fait, de la vaisselle. Je fais surtout de l'usuel. En fait, j'ai voulu commencer par quelque chose d'assez classique et des choses utilitaires. Donc je fais des théières, principalement de la vaisselle, des assiettes, des tasses. J'ai un peu mes classiques, des objets qui sont un peu devenus mes classiques. Et puis j'explore aussi un peu ma créativité. Et je pense que ça tend vers quelque chose aussi peut-être un peu sculptural aussi. J'ai envie peut-être aussi à l'avenir de faire des objets un peu plus de design, qui sont utilitaires mais qui ont plus quelque chose, une recherche esthétique. Ça fait 2 ans que je donne des cours et c'est tous les mois et quasi toutes les semaines. En fait, ça dépend des semaines, mais parfois j'ai 4 à 5 cours dans une semaine quand c'est vraiment les vacances et que c'est un peu la folie. Tu peux te rendre compte un peu de peut-être comment les gens se comportent vis-à-vis de cette matière-là, qui est organique, je pense. Oui, totalement. Mais qui est loin maintenant de ce qu'on a dans les mains. On a plus des choses électroniques. Ça, oui. Tu vois qu'on a du retard? Totalement, et je le vois pas comme un retard, mais je vois plus de l'émerveillement dans les yeux des gens quand ils touchent enfin la matière et qu'ils avaient vraiment envie de faire ce cours. Et je pense qu'on sent la déconnexion parce que c'est comme s'ils redécouvraient une matière qui est en fait là, dans nos marais, juste à côté. Et vient d'où cette terre alors? Alors du coup, toutes mes terres sont principalement locales ou du Grand Ouest. Donc j'ai une terre que j'affectionne particulièrement, qui est la terre d'Esnay, qui n'est pas du tout raffinée, qui a beaucoup de minéraux, de cailloux dedans. Donc Esnay qui est juste à côté de Saint-Gilles. Et après il y a la terre du Fuilet. Donc le Fuilet c'est connu, c'est un peu le village des potiers là-bas. Donc c'est une terre à tuiles qui cuit orange puis rouge. Celle-là je l'aime bien aussi. Et après il y a beaucoup de terres aussi de Normandie. Là-bas ils ont des très belles terres du coup. Ma terre blanche, je vais la chercher là-bas. Souvent, ça ramène à l'enfance. La plupart des gens, ils en ont fait quand ils étaient petits. Et du coup, ils font plus de choses manuelles. Et en plus, souvent, toutes les choses qui étaient traditionnelles et tout ce qui était de la matière vivante, comme le bois, sculpter du bois, sculpter de la terre, ça n'existe plus vraiment, ou alors sous forme chimique. Souvent, les gens utilisent des matières comme les pâtes autodurcissantes qui sont hyper chimiques pour le corps et tout ça. Et l'argile, c'est trop chouette parce que c'est utilisé en cataplasme, on peut boire des décantations d'argile, ça a quand même quelque chose d'hyper thérapeutique et ça soigne. Donc je pense il doit y avoir ça aussi dans ce que ça dégage, peut-être olfactivement, je sais pas. Mais...
Pourquoi tu t'es arrêté de... Pour m'écouter. Il était concentré. Quoi faire, moi? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être sur du long terme? Je veux dire, là, c'est le début. Mais est-ce que tu sais si quelque part c'est viable, un tel projet? Parce que on se dit, mais putain, on aimerait tous faire ça, quoi, de se reconnecter à la nature, totalement. au vivant. Bah alors, je pense qu'il y a deux choses. Si tu es un peu guidé par la passion, c'est totalement possible. Je pense qu'il faut avoir en tête que l'artisanat, c'est énormément de temps et d'investissement pour gagner peu au final. Mais je pense qu'il faut être juste prêt à faire les efforts nécessaires. Moi, je sais que je l'ai dans le cœur et je pourrais pas être salariée quelque part. Enfin, j'ai essayé et je le fais parfois pour gagner un petit peu de sous à côté. Mais je pense que si c'est quelque chose qu'on a dans le cœur et qu'on veut vraiment faire, oui, on peut en vivre. Après, on ne gagnera pas des milliers de cents, c'est sûr. Mais oui, je pense que c'est quelque chose... Que tu recommandes? Ouais, carrément. Et je le recommande d'autant plus à cette nouvelle génération qui peut être parfois un peu perdue tellement, je sais pas, le monde est un peu chaotique en ce moment. Enfin, en tout cas, je trouve. Oui, ouais. Et parfois, on peut être un peu... c'est très axé sur le gagner son argent et tout. Ouais, il y a une je perte pense de sens je pense que c'est important de revenir à ce qu'on aime, ce qu'on a dans le cœur et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire aussi pour ce monde et pour l'avenir. Je recycle ma terre, tous les déchets qui peuvent être soit secs ou soit trop humides et inutilisables, je les mets dans des bacs de recyclage. Donc je les trie par couleur de terre. Et toute cette boue là qui s'appelle de la barbotine, de l'argile un peu liquide, qui est dans le fond des seaux, je vais venir l'étaler sur des plaques de plâtre. Et après, elle va retrouver une texture un petit peu plus dure. Je vais remélanger tout ça et je vais refaire des balles d'argile. Et là, je vais pouvoir du coup la réutiliser. Donc j'ai ma pratique artistique où je crée des pièces et je vends. Et à côté de ça, je donne des ateliers donc, de modelage et de tournage sur tour électrique. Donc il y a toutes les infos sur mon site Atelier Anima. Donc. Parfait. Ça. Et puis j'ai lancé récemment des stages un petit peu en collaboration donc avec des amis et des stages qui sont un peu pas que centrés sur la céramique. Donc là, ce week-end, il va y avoir un stage modelage autour des chevaux. Donc pour promouvoir le projet d'une copine qui lance un domaine avec des chevaux pour de la reconversion. Et j'ai une autre amie qui est dans l'aromathérapie, donc c'est toujours dans ce lien assez spirituel et sur le bien-être aussi. Et donc on va collaborer sur un projet qui s'appelle Stage Essence. Et donc il va y avoir une initiation à l'aromathérapie, de la création de synergies d'huile essentielle. Et puis on va créer un diffuseur d'huile essentielle. Donc j'essaie un peu de faire des liens comme ça avec les différentes pratiques. Et des collabs locales, donc tu es plutôt ouverte. Alors. Ouais, totalement. Parfait, merci beaucoup Lise. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.